Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour ma toute première vidéo du coup, parce que la première c'était juste pour dire salut c'est moi. Et donc pour cette première vidéo je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet qui finalement touche beaucoup de personnes et qui fait partie de moi et de ma vie, etc. Et donc ce sujet c'est l'obésité. Alors je sais, j'ai pas l'air comme ça, mais pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une ancienne obèse et que j'ai fait une opération chirurgicale il y a presque un an et demi maintenant. Donc j'ai fait une sleeve. Euh, et cette sleeve m'a permis de perdre 38 kilos. Donc pour donner des chiffres, j'étais à 88 kilos pour 1m58 et maintenant je suis à 50 kilos, voire 49 et des poussières. Mais bon, en gros je stagne à 50 kilos. Donc pourquoi j'en suis arrivée là et comment? Donc en fait, à partir de 2012, j'ai toujours été en surpoids, mais c'était pas oufissime non plus. Et à partir de 2012, il y a des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai grossi, je me suis consolée avec la nourriture. Et en plus, comme j'ai du mal à perdre du poids, c'est-à-dire que moi je vais me priver pendant un mois, je vais perdre 15 kilos et je vais remanger l'assiette de pâtes et je vais reprendre deux. Donc c'était hyper compliqué pour moi. Oui, c'est bien. C'est toi. Putain, donc voilà. Sauf que je me suis, pendant des années, je me suis mis des œillères, même si on me mettait en garde, je me suis mis des œillères pendant des années. Et j'ai pas eu le déclic moi-même, quoi. Je pense que pour vraiment perdre du poids ou sauter le pas de l'opération, il faut que le déclic vienne de soi. Et moi, ce déclic, je l'ai eu en août 2015. En fait, mon boulot, j'ai fait un malaise, j'étais pas bien, et donc je suis allée aux urgences. Et quand j'ai eu après mon compte rendu des urgences, il y avait écrit patiente obèse. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, mais je suis pas obèse. Enfin, comme beaucoup dans la tête des gens, obèse, c'est comme ça. Mais non, j'ai calculé mon IMC et oui meuf, t'es obèse. Et ça m'a fait un choc. Oh, Charlotte, t'es obèse toi? Non, mon amour. Ça m'a fait un choc, donc j'ai commencé à calculer mon IMC, à me renseigner pour un mini bypass. Et en fait, je me suis rendu compte que pour se faire opérer, il fallait un IMC de 40, donc ce qui est énorme, ou à partir de 35 avec des problèmes de diabète, cardio, etc. Et moi, j'ai un gros dossier cardio, donc je me suis renseignée. J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien en consultation privée. J'ai demandé à mon patron, qui est aussi mon cardiologue, de me faire un courrier pour appuyer ma demande, et puis disant que j'avais pas de contre-indication à ce type d'opération. Donc j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien qui m'a donné son accord pour une sleeve, qui m'a donné toute une liste d'examens à faire. Et comme je travaille à l'hôpital, j'ai tout fait sur place. Et au final, ça a été très très rapide, puisque entre mon premier rendez-vous, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le chirurgien le 7 octobre 2015 et il m'a opéré le 23 novembre 2015. Donc ça a été très rapide. Honnêtement, j'avais pas peur du tout. Et au réveil, j'avais légèrement mal au ventre, mais rien de folichon. Et puis voilà quoi, c'est une nouvelle vie qui commence. Et donc je suis remontée dans ma chambre l'après-midi même. J'étais la première à passer au bloc, donc à 8h15 le matin, quelque chose comme ça. Ma chacha, Charlotte, t'es trop belle, je t'aime. 8h15 le matin, je suis remontée dans ma chambre vers 15h15, 15h30, alors que j'étais censée y rester 24 heures. Et puis nickel quoi, j'allais aux toilettes toute seule, sans l'aide de personne. Et voilà, donc je me suis fait opérer le lundi matin et je suis rentrée chez moi le mercredi fin d'après-midi. Et en comptant les jours d'hôpital, j'ai eu un arrêt de 3 semaines. Et même au bout de 2 semaines, je me sentais capable de reprendre le boulot, je me faisais chier comme pas possible chez moi et voilà. Donc après le retour à la maison, ça a été nickel. Donc j'avais une infirmière à domicile matin et soir pour des piqûres de Lovenox. Donc ça s'est très bien passé. Et puis au bout de 2 semaines, je faisais mes piqûres moi-même en fait finalement. Sauf que j'ai fait une très très grosse allergie au Lovenox, donc j'ai arrêté. Et puis mon chirurgien m'a donné l'accord pour arrêter. Et puis vraiment aucun problème. Donc j'ai repris le boulot, je pétais le feu, enfin juste le ventre qui tirait un peu, mais nickel. Et voilà, donc le premier mois j'ai perdu 9 kilos.
au bout de 2 mois, je sais plus. Mais en gros, voilà, là, à 17 mois, je suis à moins 38 kilos. Et donc, au niveau vêtements, je suis passée d'une taille XL 44 très serrée, donc bah, quasiment 46, à du 34 et XS. Donc, voilà. Et je ne suis pas maigre. Donc voilà quoi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. J'y répondrai volontiers. En fait, je poste pas mal de photos avant-après sur Instagram, donc je vous mets aussi le nom de mon Instagram. Et enfin, franchement, s'il y a des personnes qui peuvent bénéficier de cette opération et qui veulent vraiment changer de vie, mais franchement, allez-y. Moi, j'ai fait cette opération parce que je me privais beaucoup. Le midi, je mangeais que des salades et je ne perdais pas un gramme. Je faisais du sport, je ne perdais plus un gramme. Pour moi, c'était vraiment la seule solution possible. J'étais certes qu'il y a 88 kilos, mais je le vivais tellement mal que je sortais plus de chez moi par pour aller bosser. C'est simple, j'avais plus de vie sociale, je me suis renfermée. Il y a des personnes à qui je tenais énormément et que j'ai plus vu parce que j'avais honte de ce que j'étais devenue. Virginie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Parce que, honte quoi. Et j'avais pas envie de voir dans le regard des gens, oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle a grossi, enfin, ou de la pitié, ou, enfin, j'avais pas envie de voir ça. Donc en fait, je me suis renfermée et puis, je sortais juste pour aller bosser, quoi. Ou si vraiment j'avais pas le choix, genre un anniversaire, un repas de famille, ou un truc comme ça, quoi. Donc, et franchement, je remercierai jamais assez mon chirurgien pour lui, il m'a sauvé la vie. Charlotte? Minou. Pour moi, il m'a franchement sauvé la vie. Et s'il y en a que ça intéresse, je peux donner les coordonnées de mon chirurgien, il n'y a pas de problème. Mais enfin, c'est. J'ai même pas les mots pour dire à quel point je lui serais reconnaissante, mais toute ma vie. Enfin, c'est un bonheur infini de pouvoir mettre les vêtements qu'on veut. Juste truc tout con, mais quand vous asseyez dans le bus et que vous débordez plus sur le siège à côté, enfin, c'est un truc de dingue quoi. Avant, c'était tu débordes et puis tu vois que personne n'ose se mettre à côté de toi parce que tu prends de la place, ils vont pas être à l'aise. Alors que maintenant, c'est l'inverse, c'est moi qui ai la gueule écrasée comme ça sur les carreaux. Donc, et franchement, voilà quoi, c'est. Est-ce que c'est une heure pour passer en scooter? Donc voilà, moi, ça m'a vraiment changé la vie et. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Enfin, c'est. Je me suis ruinée en garde-robe, mais c'est tellement un bonheur infini que. Enfin voilà quoi. Et puis en plus mes tatouages, j'en ai énormément, n'ont pas du tout bougé. C'est voilà, donc je fais du sport depuis seulement le mois de février. J'ai pas la peau qui pendouille, donc en plus j'ai pas besoin d'abdominoplastie ou de chirurgie réparatrice encore derrière. Franchement, je suis super heureuse. Donc voilà, je tenais à vous parler de ça parce que ça fait partie de moi. Et puis de toute façon, vous aurez bien vu mes photos sur Instagram où j'ai mis des photos de moi avant. J'avais eu beaucoup de mal au début parce qu'il y a des personnes qui m'ont connue une fois que j'étais opérée et j'avais peur de les dégoûter, ou alors que c'est complètement idiot, hein. Je suis comme je suis, ça change vraiment pas qui je suis à l'intérieur. J'étais déjà névrosée, je le suis encore, donc quand on est fou, hein, mais je sais pas. Enfin en tout cas, moi je le vis très très bien, j'ai eu zéro complication. Quelquefois des choses que je mange que je ne digère pas, je vomis, il faut savoir s'arrêter quand il faut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une bouchée peut être de trop, mais vraiment une bouchée trop peut vous faire aller vomir toutes vos tripes aux toilettes. Donc voilà, mais enfin moi j'ai vraiment un très très bon souvenir de mon opération. Mon chirurgien, enfin pour moi c'est le meilleur, hein, ça c'est clair. Et voilà quoi, donc je suis une ancienne obèse, je le vis très très bien. J'ai pas honte de m'être fait opérer. Pour certaines personnes, ça peut être une solution de facilité, mais pour moi, ça a été un sauvetage, quoi. Pour moi, j'avais pas d'autre solution. Charlotte? Tu dis bonjour? Mon amour? Si je la prends, elle va hurler. Charlotte? Mon chat! Elle aime pas les câlins. Oh, c'est beau, mais regarde pas comme ça. En fait, c'est quand elle a décidé.
Donc voilà, je sais que je me suis un peu... C'est pas du tout structuré comme vidéo, mais bon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Sur Instagram, je réponds avec grand plaisir aussi. Je reçois beaucoup de messages en privé sur Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo pour toutes les personnes qui se posent des questions. Oh mon chat! Oui, je suis amoureuse de Charlotte. Charlotte? Elle se lave. Maintenant que je l'ai touchée, il faut qu'elle se lave, hein. Mon amour. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai à toutes sans exception. Et voilà, donc pour faire le lien avec cette vidéo sur Instagram, je vous mets une photo avant-après. Et puis n'hésitez pas à aller voir, à me laisser des commentaires. Et puis je répondrai avec grand plaisir. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!